la troisième invitation. Et je crois que c'est le plus grand ennemi, je ne sais pas ce que j'ai dit, ennemi de tous les temps. C'est notre jugement. Et dans l'expérience de la dépression ou du burn-out, vous pouvez prendre conscience qu'il y a énormément de jugement sur soi, énormément de jugement d'être tombé, énormément de jugement d'être dans l'incapacité de se relever. Et c'est extrêmement douloureux. Mais ce qui fait le plus mal, c'est ça. C'est ce jugement que l'on porte sur soi. Et si l'on peut commencer à cet endroit-là, justement, à cet endroit où on se sent le plus misérable, si à cet endroit-là, on est en capacité de commencer à se regarder avec beaucoup de bienveillance, eh bien ça fait des miracles. Et de prendre conscience de tout ce que l'on se dit pour se dévaloriser, pour s'auto-saboter, pour se dénigrer. C'est en permanence, en fait, qu'on fait ça. Et encore plus, et là j'insiste, encore plus pour les personnes qui ont parfois fait un chemin de développement personnel et qui, comme ça a été mon cas, on se juge encore plus parce que on s'en veut de ne pas être capable d'aller mieux, tout simplement. Donc vraiment, je vous invite à regarder tous ces jugements qui sont inutiles en fait et qui nous maintiennent dans la spirale négative. Et je dirais même que sans ces jugements-là, il n'y aurait presque aucun problème. C'est ces jugements-là qui nous entraînent au fond, finalement, aussi. Et ces jugements, ça prend toutes les formes possibles et imaginables. C'est de se sentir petit, pas capable, pas à la hauteur, moins bien que. Ça, c'est terrible. Alors peut-être que ce soir, c'est le moment de reconnaître que oui, il y a certainement des jugements. Il n'est pas question de se juger d'avoir des jugements, parce que ce serait encore pire. Voilà, mais simplement de reconnaître que oui, il y a des jugements. Et que peut-être il est temps de s'aimer vraiment. Parce que si jusque-là, on a cherché à être aimé par plein d'autres voies qui n'ont pas fonctionné, il est urgent de s'aimer pour qui l'on est, soi. Et ça, il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Personne. Quand on regarde là,
moi j'aime bien appeler ça le divin en soi. En fait, il est le même pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre deux personnes. Donc cet ennemi-là, le jugement, c'est de prendre petit à petit conscience de toutes ces horreurs que l'on dit sur soi. Et il y a un choix à faire, certes. C'est soit de continuer, et on sait où est-ce que ça peut nous entraîner, soit on peut choisir. Et ça peut être fait maintenant, de choisir d'arrêter ces jugements. Parce qu'ils ne servent à rien, en fait. Ils ne servent à personne. Et la meilleure chose que vous ayez tous à faire, c'est... Et le monde n'attend que ça, que chacun puisse rayonner sa véritable nature. Tout le monde, sans exception. Quel était le passé de la personne, quelles étaient ses actions, ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est maintenant, le choix qu'on fait maintenant. Et qu'est-ce qu'on décide ? Donc moi, j'aime bien cette idée d'être un peu coupeur de tête. Coupeur de tête des jugements. Parce qu'ils ne servent à rien. Vraiment à rien. Et l'on peut voir aussi, constater que quand on arrête aussi soi-même de porter tous ces jugements sur nous-mêmes, eh bien, par voie de conséquence, on arrête de juger les autres aussi. Pourquoi on juge les autres ? Parce qu'on se juge soi-même.